Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un nouveau modèle de chez Realme, le Realme 8. Donc le Realme 8, la vidéo sortira le 22, car il a annoncé que le 22, donc on a quoi? Un 6,4 Super AMOLED full screen, un appareil photo 64 mégapixels, un ISO 95, super slim et fin, comme le 8 Pro que vous avez pu voir sur la chaîne que je dois tester, 5000 mAh de batterie et une charge rapide 30 watts. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop le tarif conseillé dont il sera vendu en France. Ah, il est sous plastique, sous blister, donc on va le découvrir ensemble. J'avais été assez impressionné par le 8 Pro, par sa finesse et son poids. Et donc du coup, je me languis de voir un peu ce Realme 8, à quoi il va ressembler. Alors on va le découvrir ensemble, c'est un peu le principe du déballage. Voilà, bienvenue dans la famille Realme. Donc Realme, c'est des rapports prix. Et comme je vous ai dit, vous avez pu voir dans le 8 Pro, ils ont vraiment, avec le 8 Pro, fait un travail. Ils ont modifié un peu le design qui restait assez basique. Hein. On a pu le voir, le Realme GT, encore le design à l'ancienne. En fait, les Realme se ressemblaient tous jusqu'à présent. Oh, il est plutôt joli. On a la plaque de cuisson exactement comme le 8 Pro. On a un charge rapide de 30 watts, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors, comme je vous dis, j'ai pas encore le tarif du téléphone. Un câble USB type C. Après, on va aller voir les caractéristiques. C'est un téléphone qui, si je ne me trompe pas, qui est déjà vendu, qui est déjà sorti en Chine, en fait. Et donc, du coup, les caractéristiques devaient être disponibles. Allez, on va le déshabiller entièrement. Donc, j'avais eu le bleu, et là, j'ai le modèle noir pour le 8 normal. Donc, à l'arrière, c'est plutôt joli. On retrouve les 4 appareils photo, avec le flash LED. Dare to Leap en écriture dessus. Bon, mais il a le même design que le 8 Pro, hein, j'ai envie de dire. Mais un design donc plutôt fin, plutôt léger. Ça, j'avais bien aimé ça. Il est protégé par un film d'origine. On va voir, il y a le trou dans l'écran. Type C. Port jack. Haut-parleur en haut. En bas, plutôt en haut, je sais pas. On verra bien si durant le test il est stéréo. Allez, on va ouvrir le tiroir SIM, voir un peu ce qui se trouve dedans. Donc c'est un modèle bien sûr global. Oh bien, le Master Combo, double anneau SIM et possibilité d'éteindre par carte SD. Ça va plaire à pas mal de monde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Français, France. Donc le téléphone en français. Hop, j'ai lu, j'accepte, suivant. J'ai lu, j'accepte tout, suivant. Connecté au Wi-Fi. Je le ferai après. En fait, si tu le fais après, tu gagnes un peu de temps quand même. Wi-Fi intelligent, parce qu'il automatiquement c'est le Wi-Fi faible sûr, mais sur le réseau mobile. On va faire l'empreinte digitale, tiens. En espérant que j'y pense derrière à le tester. Oh bien, empreinte digitale sous écran. Donc, Realme 8, donc un écran AMOLED. Le Realme 8 Pro était positionné à 299 €. Alors ce modèle-là, s'il tourne aux alentours des 200, je ne sais pas le prix exact pour l'instant, ce serait plutôt pas mal. Le prix France, je parle bien sûr. De l'AMOLED du capteur sous écran, c'est pas donné à tout le monde à ce tarif-là. Hop, Realme 8 qui est ColorOS un peu rebaptisé tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Et il est plutôt joli, j'ai envie de dire. Allez, je vais mettre mon Wi-Fi. Ça y est, le Wi-Fi est installé, donc on a le petit poinçon dans l'écran, on a des reflets, des gros reflets. Oh, on a quoi? On a des bordures qui sont ma foi plutôt correctes, même si c'est pas des plus fines. Pour ceux qui se demandent, je filme avec le Oppo Find X3 Pro, qui est mon nouveau téléphone. Alors, y a-t-il une mise à jour du produit? Mise à jour logiciel. Recherche de mise à jour. Configuration de nouveau téléphone. C'est un peu long, je trouve, là. Mise à jour de Loki Google. Bon. C'est trop long. Allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller directement sur Kimobile. On va aller voir un peu les caractéristiques du téléphone. Kimobile. Qui est pour moi la référence. Si vous cherchez un téléphone, c'est plutôt pas mal.
J'ai pas de partenariat avec eux. C'est juste que je trouve ça très pratique pour récupérer les caractéristiques et pour comparer un peu les prix. Alors, bien sûr, ah, c'est pas le Poco F3, je voulais voir, hop, Realme 8. Ah, ça a quitté. On revient, Realme, hop, 8. Eh bien, il n'est pas encore. Il n'est pas encore référencé. Ah si, référencé en Inde. Alors normalement, ça devrait être le même modèle, je pense. On peut aller voir un peu. Donc, oui, ça a l'air d'être ça. On a un 6,4. Ouais, c'est ça, un 6,4. 177 grammes, 8 mm d'épaisseur, un LG 95 qui va plafonner à 30 000 en tout, une batterie de 5000. Alors les bandes, il sera bien sûr full band. C'est un téléphone qui n'est pas compatible normalement 5G. Il y a un modèle, j'ai vu, qui allait sortir, Realme 8 5G, qui devrait arriver. Au niveau de la photo, on a un appareil photo 64 mégapixels. Alors, 64 mégapixels. Un deuxième grand angle de 8 mégapixels. Un noir et blanc de 2 mégapixels. Un macro de 2 mégapixels aussi. Et à l'avant, on a un Sony 16 mégapixels pour le selfie. Donc en Inde, bien sûr, il manque toutes les bandes 4G. En France, il sera full 4G. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc on va prendre une petite photo avec. Une petite photo de famille. Donc je le rappelle, si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en savoir plus, tu peux t'abonner, tu peux faire un petit don sur Tipeee pour nous soutenir ou sur YouTube directement avec le bouton rejoindre. Tu auras accès tu seras abonné Prime en gros, tu auras les vidéos en avance. Tu auras, bon, à mis à part celle-là parce que j'ai pas le droit de le faire, les mails d'actualité, tu auras les lives privés sur Tipeee et je sais plus quoi d'autre. Et l'accès à la liste des produits qu'on reçoit. Ce téléphone-là, il sera proposé au cheaper en priorité, à prix préférentiel. J'attends juste de savoir le tarif qui coûtera en France. Mode 16 neuvième. On va prendre une petite photo. Alors j'aime bien prendre une petite photo avec l'effet de profondeur. Voir un peu si il fait bien le travail. Alors on va prendre d'abord Harry Potter. On va se mettre là. Je sais pas ce que j'ai la voix rock en ce moment. J'ai perdu ma voix. Et après on va prendre là-bas. Voilà. Un peu de bruit ambiant en bas. Je suis désolé si vous entendez ça. Alors voilà. Donc là, j'ai fait le zoom sur le petit Mickey. On peut voir que la mise au point était bien faite là-bas. Et là, j'ai fait la mise au point sur le petit Harry. Et on peut voir que le zoom il est plutôt bien aussi. Et du coup, le floutage se trouve sur le plan arrière. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc du 64 mégas dont je n'ai pas la provenance. Ils n'ont pas dit. Donc est-ce que c'est du Sony? Je pense pas. Ça aurait été du Sony, il aurait dit. Je pense que c'est de Omnivision ou une marque no name. Sinon, ils auraient dit d'où venait l'objectif 64 mégapixels. Mais bon, à voir après ce que ça peut donner directement de mieux. Alors pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a qui me demandent à chaque fois, on va essayer la coque. On va essayer la coque. Hop, voilà. La coque est bien mise. C'est bon. Donc, un 6,4 de la molette, capteur sous l'écran. Un téléphone qui est assez joli, assez fin, assez léger. Ça peut être plutôt pas mal. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo.